Bonsoir messieurs, on peut aussi vous dire bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez ce premier numéro de notre magazine d'information générale qu'on appelle Dossier et Tweet. Dossier et Tweet, comme je venais de dire, c'est un magazine d'information générale qui consiste à vous informer à partir de vos différents tweets. Comme vous savez, actuellement, le monde est en train d'évoluer. Les tweets constituent un outil de communication sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi la plupart des autorités, la plupart des responsables, la plupart des personnalités commencent à communiquer à travers leurs tweets. Et nous avons pensé, nous, ce sont les amis du savoir, ainsi qu'une équipe d'autres experts, nous avons pensé à mettre en place ces magazines d'information générale qui consistent à exploiter les tweets, à analyser les différents tweets et vous donner l'information. Pour aujourd'hui, chers téléspectateurs, à ce premier numéro, nous avons trois grands dossiers. Le premier dossier, comme vous le savez, qui fait l'actualité, c'est le dossier du procès 100 jours de son Monsieur le Président public. Le dossier par rapport à ce qu'il y a eu comme audience la fois passée. On a vu M. Vital Kamerhe, le DIRCAB, chef de l'État, ainsi que M. Diamal, opérateur économique, être devant là-bas, être devant leur juge traditionnel, et il y a eu beaucoup de témoins qui ont eu à défiler et beaucoup de réactions par rapport à ces dossiers de 100 jours. Deuxième dossier, ça sera les dossiers Assemblée nationale. Par rapport à ces dossiers, nous allons parler d'un calendrier qui est sorti déjà pour les remplacements de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est Jean-Marc Kabunda Kabound. Vous aurez les tweets en rapport avec cela. Et troisième dossier, bien évidemment, c'est les dossiers sur la COVID-19. Vous aurez des tweets par rapport au confinement, déconfinement. Vous aurez des tweets par rapport à cela. Et les derniers dossiers, quatrième, c'est autre tweet. Ça veut dire, dans les cas de généralité, vous aurez un peu un tweet sur le financement de la Banque mondiale de 445 millions, un tweet du ministère des Finances. Vous aurez beaucoup d'autres tweets ainsi que des conseils, les conseils de l'honorable Patrick Mouyaya. Alors, abordant le premier tweet, dossier procès 100 jours de son excellence Monsieur le Président public. Plusieurs tweets par rapport à ces dossiers, plusieurs tweets, entre autres les tweets de Top Congo, les tweets de Maman Zouzou Wambombo, les tweets de Kinkemoulou, mon professeur, Seth Kekoni, Aïe a tweeté, Cédric Chikoumaï a tweeté, nous avons aussi Honoré Mvola, nous avons Noël Tchani et nous avons Rémi Manongo, beaucoup de tweets, et ces tweets vous ont été lus aujourd'hui par Patrick Kabang à partir de Paris. Nous lui disons merci pour la collaboration. Les autres tweets vous seront lus par Delphin Kalonja à partir des États-Unis. Nous lui disons merci pour sa collaboration. Et les autres tweets vous sont lus ici par Lydie Melelo, maître Lydie Melelo à partir de Kinshasa. Nous avons Ben Dongoko à partir de Kinshasa et beaucoup d'autres collaborateurs qui avaient lu les tweets que vous allez bientôt suivre. Écoutez la lecture de ces différents tweets avant que nous puissions passer au deuxième dossier et tweet d'aujourd'hui. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a une nouvelle fois rejeté la demande de liberté provisoire introduite par les prévenus Vital Kamerhe et Sami Diamal. Le procès Kamerhe m'a rappelé mon défunt père, ancien sénateur Nzouzi Henri. Il me disait toujours: ma fille, si tu veux être respectée en politique, tu dois éviter un conflit d'argent et d'intérêt avec l'État Congo. Le fait d'être traduit à tort ou à raison en justice, tu perds ton honneur. 100 jours. Ce procès est interpellateur pour, primo, les décideurs qui doivent finalement faire confiance à l'entrepreneur local. Segundo, l'entrepreneur local qui doit mettre du sérieux et de l'ordre dans son business. Tertio, les institutions qui doivent faire preuve de plus de transparence. Jamais un tel événement ne s'était passé sous un régime quelconque au Congo, en public, en direct à la télé. Merci vraiment Fachi 13, infiniment. On parle de Fachi 13, béton, j'y crois.
Au lieu de nous confiner de force dans nos maisons, il est plus intelligent d'organiser les procès des détourneurs des fonds publics pendant toute la journée pour que le peuple reste volontairement confiné chez soi. C'est la meilleure façon de lutter contre Covid-19. Début d'un procès du siècle, de 9h30 à 22h34, du jamais vu en Afrique. La République démocratique du Congo donne une leçon de justice. Que vive l'État de droit. À mon avis, la pédagogie de ce procès aux allures d'un exorcisme met l'homme congolais face à sa création, à ses responsabilités, à son impunité. Les mentalités vont changer. Nous sommes en train de créer le nouveau type de gestionnaire de la res publica. Un procès inédit en 60 ans. Le deuxième dossier, c'est le dossier Assemblée nationale. Par rapport à ces dossiers, comme vous le savez, Claudel André Loubaya a tweeté depuis le mois de mai pour faire voir, lorsqu'il y a eu des bagarres au niveau de l'Assemblée nationale, le jour de la pétition contre Jean-Marc Kaboun, il y a eu la bagarre à l'Assemblée nationale et Loubaya a tweeté en rapport à cela. Vous allez comprendre ce qu'il a dit par rapport à son tweet. Et Rachel qui cite à travers son tweet nous informe qu'il y aura bel et bien élection le 12 juin prochain, l'élection du nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et elle a tweeté et Coco Moulongo, alors lui s'est prononcé comme candidat pour remplacer Jean-Marc Kaboun. Honorable Coco Moulongo, qui est un honorable élu du Haut-Katanga, s'est déjà prononcé. Et ces tweets vous sont lus par nos experts, par nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs. RDC, nous avons encore du chemin à faire. Les jours où les élus seront prêts à se battre biceps pour des causes telles que l'accès aux services sociaux de base, eau, électricité, soins médicaux, éducation, emploi, logement, le Congo aura évolué et le peuple sera représenté. RDC, l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale est prévue le 12 juin 2020, avant la fin de la session. Je présenterai ma candidature au poste du premier président à l'Assemblée nationale et j'espère avoir le soutien de mon parti ainsi que de mes collègues. Que Dieu bénisse la RDC. Avant-dernier dossier, c'est le dossier Covid-19. Comme vous savez, la Covid-19, par rapport à ce dossier, beaucoup de pays ont commencé déjà l'ère des confinements progressifs. En rapport avec ce dossier, vous allez suivre les tweets du président français Macron. Président français Emmanuel Macron a tweeté, Macky Sall, président sénégalais, a tweeté et Honoré Mvula a tweeté aussi. Suivez un peu ces tweets en rapport avec confinement, déconfinement ainsi que la progression de la Covid-19. La réouverture des cafés, hôtels et restaurants signe le retour de jours heureux. Nul doute que les Français seront là pour trouver cette part de l'esprit français, de notre culture et de notre art de vivre. En ces temps difficiles, l'État continuera à soutenir ce secteur. Chers compatriotes, ne baissons pas la garde. Les mesures d'adaptation annoncées sont nécessaires, mais le virus est toujours là. Tout en gardant l'espoir que nous le vaincrons, j'en appelle à la responsabilité de chacune et de chacun pour le respect de mesures barrières. Installation d'un site d'accueil des prises en charge de personnes contaminées au Covid-19 à Kinshasa, au parking du Grand Hôtel Pullman de la Gombe, en vue de prévenir un probable débordement des hôpitaux. D'une part, on est rassuré par cette prévention gouvernementale. Pour terminer, chers téléspectateurs, nous avons maintenant autre tweet dans le cadre des généralités. Parmi ces tweets, vous avez les tweets de Mike
Zita Hammer, l'ambassadeur des États-Unis en RDC. Cet ambassadeur s'est prononcé par rapport à la réapparition de la maladie à virus Ebola au niveau de l'Équateur. Il s'est prononcé, il a tweeté. Casinfo a tweeté par rapport à une enquête ouverte à la présidence publique en rapport avec les décès suspects. Il y a eu une enquête. Et Rémi Mounongo Mukamba s'est prononcé aussi à travers son tweet. Lui pense que le chef de l'État, s'il continue à utiliser Dieu ou bien le Jésus-Christ comme son protecteur, il va s'en sortir même s'il y a des gens qui tombent de gauche à droite. Il a utilisé les psaumes 91, 7 à 9, vous allez le suivre. Rachel Kissita qui annonce la mort de l'oncle paternel de son excellence, monsieur le président public, monsieur Gabriel Lusangu Amulumba, qui est décédé à 79 ans. Et il y a aussi le ministère des Finances qui a annoncé qui a signé avec la Banque mondiale pour un accompagnement de 445 millions de dollars, beaucoup plus, dans le cadre du projet pour la stabilisation de l'Est de la République. Et Patrick Mouyaya Chit avec son tweet où il donne les conseils à tout le monde. Une nouvelle épidémie d'Ebola en Équateur est une nouvelle concernante. Comme nous l'avons fait lors des épidémies précédentes, les États-Unis d'Amérique se tiendront aux côtés de la République démocratique du Congo pour stopper Ebola. RDC. Décès suspect. La présidence de la République ouvre une enquête, annonce un conseiller du chef de l'État. Somme 91 du verset 7 au verset 9. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et la suite vous lirez dans vos Bibles. Si Fatih 13 croit réellement à sa protection divine, il terminera ses 2 mandats sans crainte et ses ennemis périront d'eux-mêmes. La famille présidentielle Andei, Gabriel Lusangu Wamulumba, est décédé. Il était le petit frère de Tiens Tshisekedi et oncle paternel du président Félix Tshisekedi. Il est mort à Kinshasa des suites du coronavirus à l'âge de 79 ans. RDC, 2 juin 2020. Signature d'un accord de financement additionné de 445 000 dollars américains avec la Banque mondiale dans le cadre du projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix. RDC, la connaissance de ses limites et les débuts de l'intelligence. Nous vous disons merci, chers téléspectateurs, pour avoir suivi ce premier numéro de l'émission Tweet, Dossier et Tweet. Nous vous disons que vous allez tweeter et nous allons exploiter vos tweets pour informer les gens. Dossier et Tweet, c'est un magazine d'information générale basé sur les différents tweets. Tweetez, appelez-nous, communiquez-nous vos tweets et nous allons les analyser. L'occasion de dire pour moi merci à Monsieur Odilon Tumba, alors qui a eu à croire pour la première fois à cette initiative, qui a accepté de nous accompagner. Odilon Tumba, mon grand frère Odilon Tumba, la comptabilité dans les sangs, merci beaucoup. Nous disons merci à Maman Noëlla aussi Tumba, l'expertise à l'administration du budget. Maman Noëlla Tumba, merci beaucoup. Merci au PDG Chabani Record, l'homme non jaloux. Et merci au Papi Mandek, Maurice Gando Dupro. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui veulent nous accompagner. Appelez-nous au 09 7000 1800. Guy Louko qui merci beaucoup pour le cadrage, pour la prise de vue. Merci Lady Melelo. Merci à tous les amis Savoir, vous qui êtes à Paris, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes en Afrique du Sud, qui avez accompagné ces premiers numéros de l'émission Dossier et Tweet. Nous vous disons merci. Merci à Madame Diane Moulanga Andoker. Nous pensons qu'Andoker va aussi accompagner cette émission. Merci à Patrick Mouyaya. Merci à son Excellence Papi Pungulamba. Fier de toi, une jeunesse fortement représentée, valablement représentée dans le gouvernement Ilunkamba. Merci et à bientôt.